c'est joli tout ça. N'est-ce pas? Est-ce que le patron est là? Le patron? Eh bien oui, le directeur de cette maison, l'antiquaire, quoi, il est là. Je crois que oui, madame. Très bien, alors dites-lui que 2 clients sont là qu'il demande. 2 clients? Oui, 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 dites bien 2 clients, n'est-ce pas? Ne dites surtout pas à monsieur que c'est moi qui suis là, c'est une surprise. Ah. C'est moi, monsieur Blandinet. Oh, oh, il est honnêtement joli, tiens, ce petit meuble-là. N'est-ce pas? Mais, regarde-le au moins. Mais je l'ai vu. Oh, enfin, je l'ai vu en arrivant, oui, il est ravissant. Oui, ça aussi, c'est joli, Ah. d'ailleurs. Eh bien, vous voyez que mon impression en passant dans la rue ne m'avait pas trompé. Pourquoi tu me dis vous? Eh ben, je sais pas. Dans une boutique, il me semble que c'est plus... Oh, voilà une idée. Fais-moi plutôt passer pour ton mari. Ah oui, eh ben, je sais pas si ça prendrait avec tout le monde, ça. Bon, ben, fais comme tu veux. Non, en tout cas, merci. Tu as eu raison d'insister pour que nous entrions. Mais dis, tu ne l'aimerais pas, ce petit meuble-là? Mais si, il me plaît beaucoup. Ah, mais tout me plaît du reste ici. C'est drôle, hein? Mais ça n'a rien de drôle. Toutes ces choses anciennes, c'est ravissant. Hein. Ah, il faut en avoir du goût pour faire ce métier-là. Eh oui, c'est vrai. Et je m'en rends compte pour la première fois. Ah, ça fait... Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, par exemple... Ah! Bonjour, monsieur. Nous voudrions connaître, monsieur et moi, le prix de certains objets. Par exemple, toi, Daniel, ici. Et ça encore, ça n'est rien, mais toi, Michel, ici... On avait la plus grande surprise de ma vie. Comment vas-tu? Bien, et toi? Comme tu vois, le mieux du monde. Ah, je suis heureux de t'en voir. Venez, Madeleine. Et permets-moi de te présenter ma fiancée. Et à vous, madame, je vous présente mon plus ancien ami, Daniel Bachelet, architecte devenu antiquaire. Ravi de vous connaître, madame. Non, excusez-moi, mademoiselle. Et pourquoi es-tu devenu antiquaire? Bon, ce serait trop long à raconter. Constate le fait. Oui, cher Daniel. Nous avons d'ailleurs tant de choses à nous dire. Mais dis, tu es trop jolie, ma fiancée. Je suis plein d'admiration pour elle. Et quel joli couple vous formez, tous les deux. Je ne sais vraiment pas lequel de vous deux je félicite davantage. Non, mais tu crois que nous sommes restés 3 ans sans nous donner de nos nouvelles? Ça prouve qu'il n'y a que les gens qui ne s'aiment pas, qui s'écrivent tout le temps. Nous savions que notre amitié était assez solide pour résister à toutes les épreuves. 3 ans, Daniel, 3 ans d'exil. N'en parlons plus, c'est trop triste. Parlons de nous, plutôt, et procédons par ordre. Ta femme, d'abord, comment va-t-elle, hein? Ma femme? Sa femme? Bah oui, Valentine, ta femme. Bon, ben, elle va très bien, je te remercie. Chère Valentine, bravo. Elle n'est pas là? Non, mais elle était là il y a un instant. Eh ben, tant mieux. J'entends pas là, profitons-en pour parler secrètement tous les 3 pendant 5 minutes. Mais avant toute autre chose, pardon, qui est-ce? Lautrec. Oui, ça va. Pardon, je vois bien que c'est un Lautrec. Non, mais la femme, qui est? Ah, je me le demande. Est-ce que ce serait pas Julie? Quelle Julie? Donc, Billambois, la danseuse. Ah, c'est en effet possible. Comment si c'est possible? C'est certain, pour moi, ça ne fait même pas de doute. Comment se dit que toi, tu ne l'as pas reconnu tout de suite? Ah, peut-être l'as-tu regardé plus que moi. Le tableau? Non, elle. Tu es bête. Comme je là chez toi, tu l'as depuis longtemps? Oh, quelques heures. Et il est venu là par hasard? Oui. Et d'abord? Oui. Il est pour ainsi dire vendu d'ailleurs. Ok, non, ne me dis pas ça, combien? 2 unités. Quoi? 2 millions. Ah ben, c'est pas cher. Un chef-d'œuvre, hein? Oh! J'ai jamais rien vu de plus beau. Oui, eh ben, je t'en donne tout de suite 2,5 millions. 2,8 millions. Ah, mais est-ce que tu es sérieux? Parce que je vous préviens, mademoiselle, on ne sait jamais s'il est sérieux. Je suis on ne peut plus sérieux en ce moment. Bon, alors pour toi, parce que c'est toi, hein, ce sera 2,9 millions. Eh ben, mon vieux, je saute dessus. Et puis, pour toute la raison, d'ailleurs, car je ne sais que faire de mon argent. Les voilà, tes 2,9 millions. Oui, vraiment, trouver l'occasion pour la laisser perdre. Je le ferai prendre tantôt. Quel admirable toile, et quel souvenir. À qui le dis-tu? Ah, Daniel, vieux Daniel. Oui. Non, mais je ne vous gêne pas, non?
Oh, donc alors, c'est si loin, franchement. Ça n'en a pas tellement l'air. Bon, ben laissons-le passer à sa place, parce que je vois que ça agace, madame. Et que je te dis tout de suite la raison pour laquelle je suis doublement heureux de te revoir. Tu sais la confiance que j'ai en toi depuis notre jeunesse. Eh bien, sans tarder davantage, tu vas me dire ce que tu penses de la folie que je suis en train de commettre. Pardon, que nous sommes en train de commettre, tous les deux. Oui, Daniel, il ne me déplairait pas d'être approuvé par toi. Il faut que vous le sachiez bien, Madeleine. Cet homme-là, c'est comme un frère aîné pour moi. Et depuis 30 ans, j'ai toujours suivi ses conseils dans la vie. Comme je vous comprends, je ne connais pas votre ami depuis bien longtemps, mais moi-même déjà, je lui donne entièrement ma confiance. Je vous en remercie infiniment, mademoiselle. Avant que vous ne disiez à votre ami ce que vous pensez de moi, combien j'aimerais savoir, monsieur, ce que vous pensez de lui. Car entre nous, n'est-ce pas, c'est tout de même ça le plus important. Oui, permettez, le plus important, c'est beaucoup dire, car observez que Daniel est mon ami à moi. Oui, il est en effet votre ami à vous, mais moi je suis... Vous êtes quoi? Pressée, elle est pressée de connaître mon opinion sur toi. Et c'est tout à fait normal puisqu'elle sait maintenant que nous sommes de vieux amis. Pourtant, je vais la prier de bien vouloir patienter 2 minutes encore. Tu disais non? Eh bien, je disais ceci. Voilà une personne qui est mariée, qui est partie de chez elle ce matin et qui ne demande pas mieux que de divorcer pour m'épouser. Qu'est-ce que tu en penses, a priori? Oui, tu vas me répondre que ça dépend de bien des choses. Que tu ne sais pas qui est le mari, à quoi je répondrais que je l'ignore également. Je ne sais même pas quel est son nom et je n'ai pas voulu le savoir. Ajoutez, s'il vous plaît, que j'ai refusé de vous le dire. En effet. Ce qui est très bien de la part de madame. Tout ce que je sais de lui, c'est que c'est un homme qui n'est plus jeune. Non, mais ça, alors, je ne vous ai jamais dit ça. Je vous ai dit son âge, mais je ne vous ai jamais dit qu'il n'était plus jeune. Oui, car en effet, je crois qu'on peut être un homme âgé sans être un homme vieux. Est-ce qu'on ne dit pas d'un enfant qu'il est âgé de 5 ou 6 ans? Répétez donc d'ailleurs textuellement à votre ami tout ce que je vous ai dit de mon mari. Ça lui fera plaisir. Qu'est-ce que ça lui fait? Eh bien, mais je connais les hommes, il sera content de savoir que vous épousez une personne qui ne médit pas de celui dont elle se sépare. Le fait est assez rare, justement, pour qu'on en prenne note. Ainsi, est-ce que je ne vous ai pas dit que c'était un homme très bien, mon mari? Très bien d'abord de sa personne. Si. Ah. Si, vous m'avez dit qu'il était grand. Oui. Qu'il était gros. Oui. Ah non. Non, je n'ai pas dit gros, j'ai dit fort. Et quand vous m'avez demandé s'il était intelligent, qu'est-ce que je vous ai répondu? Très. Ah. Oui, mais pas extrêmement rigolo. Bah non, évidemment, ce n'est pas un homme de votre espèce, n'est-ce pas? Exubérant, léger... Bouffon. Bouffon. Vous avez dit le mot, oui. Bouffon, car vous êtes bouffon. Ce qui, madame, a bien son charme, n'est-ce pas? Oui, quelquefois, je suis obligée de le reconnaître. Et cela peut expliquer bien des choses. Pareil, oui. En somme, si je comprends bien, dans cette affaire, toi, tu es le bout en train. Voilà. Tandis que mon mari... C'est le bonnet de nuit. Oh non, monsieur. Non, c'est l'homme réfléchi, plutôt grave, c'est vrai. Mais quand il le veut bien, spirituel, ironique, mordant. Ah, mais ça, tu ne l'avais pas dit. Oh, écoutez-vous, d'abord, je vous prierai de ne pas me tutoyer. Hein. Si c'est pour Daniel, tu sais, il s'en fiche. Oui, mais moi, je ne m'en fiche pas tellement, et lui, il n'a pas l'air de s'en fiche non plus, Il me d'ailleurs. semble que vous vous égarez tous les deux en ce moment. C'est très juste, je me demande pourquoi vous tenez tellement à ce que nous fassions le procès de votre mari. Mais pour qu'il le gagne, aux yeux de votre ami. Car je ne saurais trop vous dire, monsieur, quelle estime profonde j'ai pour votre caractère. Je vous en suis infiniment obligé, madame. La Michel, vous ayant demandé des nouvelles de votre femme, j'en ai conclu que vous étiez marié. En vous voyant sous l'habit militaire, j'ai deviné que vous étiez soldat. Oui, monsieur, quand j'ai su que vous étiez marié, je me suis prise à envier votre femme. Oh, comme elle doit vous aimer. Et s'il lui est arrivé un instant d'oublier ses devoirs, je suppose... Mais vous ne devez pas supposer les choses pareilles, la femme de Daniel est incapable... Je la connais mieux que vous, la femme de Daniel. Je vous demande pardon, monsieur, je vous ai appelé Daniel. Ce n'est rien, madame. Nous vivons à une époque où l'on se lit si facilement. Et comment ça, vous la connaissez mieux que moi? Eh bien, mais évidemment, voyons, puisqu'elle est femme. Les femmes s'y connaissent en femmes. Allez, et vous ne m'empêcherez pas de dire à votre ami que si sa femme s'est dissipée un jour, elle doit bien le regretter ce soir. Mais revenons à mon mari. C'est le mot. Vous vous êtes fait le plus grand tort, mon cher, en vous comparant à un homme qui a des vertus, alors que vous n'avez que des qualités. Il y a de certaines personnes, voyez-vous, qu'il vaut mieux ne pas mettre en face l'une de l'autre. Oui, dites-moi, madame. S'il est tellement parfait, monsieur votre mari, il vous reste une chose à faire, vous savez.
Malheureusement pas. Pourquoi? Vous avez abandonné le domicile conjugal. Mais non, je ne l'ai pas abandonné, il m'a flanqué dehors. Ah ben ça vous ne me l'aviez pas dit non plus. Bah non, il n'y avait pas de quoi se vanter. Mais bon, flanqué dehors ou non, j'ai la conviction que si Daniel, vous rendez le service d'aller répéter à votre mari tout le bien que vous en pensez et que vous dites de lui. Mais taisez-vous, idiot! Vous ne savez pas ce que vous dites! Je vous trouve bien insolente avec moi, madame. Non, sincèrement, je me demande ce qui vous prend. Oh, il me prend une furieuse envie de vous dire une chose, tenez. Non, pas celle-là. Celle-là, il faut la dire sous aucun prétexte. Excusez-moi, madame, de vous couper la parole pour la seconde fois. J'ai eu le sentiment que madame allait dire une chose qui ne doit pas être entendue par un tiers. Et le tiers, en l'occurrence, ça peut être que moi, évidemment. D'autre part, je suis désolé de la tournure que prend notre entretien. Et d'autant plus désolé que je m'en sens responsable, un peu. Responsable? C'est plutôt que tu viens de nous rendre à l'un et à l'autre le plus inestimable des services. Ta présence nous a permis de mettre au point les choses et de nous mieux connaître. Je ne sais pas si votre opinion à mon égard s'est modifiée depuis 5 minutes, madame, mais j'avoue que votre attitude présente me donne à réfléchir. C'est à n'y rien comprendre. Elle qui ce matin encore était la plus... Qu'est-ce que j'étais ce matin encore? Vous étiez ce matin encore... Ah, je ne sais pas ce que j'étais ce matin encore, mais voilà déjà ce que je suis avant ce soir. Madeleine! Oh, pardon. J'ai appelé Madeleine. Ça, tu me les rappelles comme tu voudras. Car je me désintéresse complètement d'une personne que je considère désormais comme une folle. Michel! Valentine! Bonjour Michel, voilà ton revenu. Oui. Depuis quand? Depuis quelques jours. Bon, Une seconde, pardon, je demande la parole. Ah non, s'il te plaît. Je prie restamment toutes les personnes présentes de vouloir bien se soumettre à ma volonté. Mais enfin, Je me trouve dans une situation suffisamment embrouillée comme ça. Et je désire rester seul avec Michel pendant 5 minutes. Mesdames, retirez-vous. Vous, madame, dans cette pièce-ci, pourquoi? s'il vous plaît. Pourquoi? S'il vous plaît. Pourquoi? Et vous, dans cette chambre-là, je vous prie. C'est moi qui regrette ma conduite. Tu enfermes Madeleine? Oui. Et ta femme aussi? Michel, quelque répugnance que j'ai pour va le dire, il faut pourtant que tu le saches, tu es l'amant de ma femme. Allons, bon. J'en étais sûr. Est-ce qu'il y a en vérité, j'en étais pas tout à fait sûr, mais que je le redoutais. Dès les premiers mots que nous nous sommes dit tout à l'heure, j'ai senti que tu mettais une barrière entre nous. Ta poignée de main n'a pas été celle qu'elle aurait dû être après 3 années de séparation. Et j'ai eu alors le pressentiment du malheur qui frappe notre amitié. Tu vois, tu as parlé, je vais répondre. Eh bien non. Quoi non? Non et non. Quoi non et non? Je ne suis pas l'amant de ta femme. Non, Daniel, regarde-moi dans les yeux. Coupable, je le suis, et coupable, elle l'est. Mais amant et maîtresse, nous n'avons jamais été. Ne te donne pas tant de peine, elle me l'a avoué. Mais oui. quand? Ce matin même. Comment elle a menti? Comment elle a menti? Crois-moi, Daniel, crois-moi, aie plus confiance en moi qu'en elle. Je te donne ma parole d'honneur qu'il n'y a rien eu de définitif entre ta femme et moi. Fais attention à ce que tu dis. Daniel, je t'ai donné ma parole d'honneur. Un sentiment de part et d'autre, j'en conviens. Un sentiment même assez profond, je dois le dire. Des imprudences, je l'avoue. Des imprudences. Tu es modeste. Une nuit entière passée ensemble. Comment je l'ai vu? Elle me l'a dit. Mais c'est faux, c'est un mensonge affreux. Mais alors? Bon, ma foi, puisqu'elle est allée 6 mois, je vais te donner, moi, la preuve qu'il n'y a rien eu entre nous. Il m'est extrêmement pénible d'avoir à te communiquer une lettre de ta femme qui commence par « Mon petit Minet ». Je m'en excuse. Mais je veux que tu saches exactement ce qu'a été notre aventure. Non. Non, je te sens sincère. Et je préfère te croire. Je te remercie du fond du cœur. Seulement, tu devrais pas conserver une lettre pareille. Elle sera brûlée ce soir. Je te remercie. Daniel, je vois clair à présent dans son jeu. Tu as de la chance. Elle a dû te sentir un jour détaché d'elle et elle a voulu te rendre jaloux. C'est possible, en effet. Non, doute surtout pas. Qu'elle se soit laissée par la suite prendre à son propre jeu, conviens-en.
Mais que tu sois resté foncièrement fidèle, sois-en sûr. D'ailleurs, suis-je un tombeur de femmes? Non. Je n'ai jamais été pour qu'un dérivatif, un bouffon. Je les distrais, je les fais rire. Ça peut les faire tomber. Oui, ou les faire retomber dans les bras du mari, tu as pu le constater toi-même il y a 5 minutes. Et si je te disais, Daniel, que c'est pas la première fois que ça m'arrive, avec Ne toi, me raconte rien d'autre. Je n'en sais que trop déjà. toi, comme c'est vilain qu'elle ait fait ce mensonge-là. Oh, mais... C'est qu'elles sont machiavéliques. Pour ma modeste part, je les accepte encore infidèles et menteuses, mais comme j'aimerais leur dénier le pouvoir de brouiller 2 amis. Je peux serrer cette main sans être ridicule? Tu peux. Alors, finissons-en. Tiens, pour ta punition, je vais te prier de me rendre un grand service. Mais ben, dispose de moi comme tu l'entends. Après la journée que je viens de passer, franchement, je ne suis plus en état de discuter avec une femme. Non, ça je le comprends pas bien. Et dont la gentillesse de dire à Valentine que je ne divorce plus. Bon, Voilà. Et dans ces conditions, qu'elle veuille bien s'en aller tout de suite de chez moi. Là, je voudrais comprendre. Comprendre quoi? tu veux que Valentine s'en aille tout de suite de chez toi? Ah oui, tout de suite. Parce que tu ne divorces plus. Ah oui. Comme c'est curieux. Valentine, ayant appris que j'avais l'intention de divorcer, s'est imaginé que nous allions reprendre la vie commune. Mais est-ce que tu comprends maintenant? Oui. Tu n'en as pas l'air. Mais il y a une petite chose qui m'échappe. Quelle petite chose? Ah, Madeleine? Oui. Je la garde. Tu la gardes? Oui. Puisque tu m'as donné ta parole d'honneur, qu'il n'y a jamais rien eu de définitif entre ma femme et toi, puisqu'en somme, elle m'a menti. Eh ben, je la garde. Il me semble qu'on peut pas être plus clair. Oui, jusque-là, ça va. Bon. Donc, conclusion, que Valentine s'en aille, puisque je ne divorce plus. Oui, alors là, excuse-moi, mais... Ça ne va plus? Non. Tu as été malade là-bas en Afrique? C'est bon, j'ai eu les fièvres, oui. Ah, bah c'est ça alors! Oh, bah cherche pas. Mais tu as comme ça, de temps en temps, des petits troubles hein, vers le soir. Quelquefois, oui. Et puis ça passe. Oh, c'est bon, c'est passé. Ça prouve en tout cas que tu n'es pas atteint dangereusement. Hein? Bon. Alors, maintenant, te sens-tu en état de me rendre ce service? Oui. Bon. Veux-tu, avant, boire quelque chose de chaud? Non, merci. Bon, alors je peux appeler Valentine. Oui. Bon. Tu te souviens bien de ce que tu as à lui dire, hein? Oui. Il ne divorce plus, allez-vous-en. C'est tout. Oui, ça va. Bon, Valentine, viens, je te prie. Michel a quelque chose à te dire. Qu'est-ce qu'il a? Qui? Daniel, il a été malade? Quand? Depuis mon départ. J'en sais rien. Comment vous n'en savez rien? Mais non. À quel genre de maladie faites-vous allusion? Oui. Mais qu'est-ce que vous chantez là? Mais là, cependant, il doit de temps en temps avoir des trous. Des trous? Où? Oh. Je veux dire des absences. Jamais de la vie.
moment-là, il vient de me tenir des propos tellement insensés que je suis en droit de me le demander. Qu'est-ce qu'il vous a donc dit? D'abord, à brûle pour point, sans aucune raison, il m'a affirmé qu'il était au courant de ce qui s'était passé entre nous. Quoi? Mais comment l'a-t-il su? Par vous! Comment par moi? Est-ce que vous êtes fou? Il prétend même que vous lui auriez avoué que j'avais été votre amant. Malheureux. Il a voulu vous le faire dire. Qu'est-ce que vous avez répondu? J'ai dit la vérité. Qu'appelez-vous la vérité? Que nous nous étions aimés, vous et moi, mais qu'il n'y avait jamais rien eu entre nous. Dieu de Dieu. Et c'est vous qui demandez s'il n'est pas un peu... Oh, bien sûr, il m'était difficile de m'en tirer autrement, car il était formel. Celle-là, toute la vérité, je ne la lui ai pas dit, bien entendu. Jamais il ne saura que si je me suis exilé pendant 3 ans, c'est par amour pour vous. Revenez-vous guéri, au moins. Je le croyais il y a 1 heure encore, mais j'étais loin d'en être sûr, puisque depuis 15 jours que je suis revenu à Paris, je n'ai pas voulu vous donner signe de vie. Et c'est ça seul qui nous met en présence aujourd'hui. Oui, il y a 1 heure encore, je me croyais guéri et je m'égarais ailleurs. Mais quand vous êtes arrivé là, quand je vous ai vu, mon cœur s'est mis à battre tellement. Les garde, où est-il? Mon cœur? Mais non, Daniel. Ah, je suis voyez, mais il est parti par là. Avec sa femme? Hein? Mais qu'est-ce que vous avez? Excusez-moi, je n'ai pas très bien compris ce que vous m'avez demandé. Je vous ai demandé si Daniel était avec sa femme. Mais alors là, je vais finir par me demander si j'ai pas réellement attrapé les fiers. Oui. Il y avait là, tout à l'heure, une jeune femme. Oui, eh bien. C'est la femme de Daniel. Comment la femme de... C'est sa femme, cette femme-là? Naturellement, puisque nous sommes divorcés, Daniel et moi, depuis 2 ans, et qu'il l'a épousée. Oh! Ah, mais tu s'expliques à présent! Et ils sont en train de divorcer, tous les deux. Non! Comment non? Non! Et c'est vrai, c'est précisément ce que j'étais chargé de vous dire. Ils ne divorcent plus. Non! Et Daniel m'a prié de vous demander de ne pas vous attarder chez lui davantage. Et je comprends maintenant pourquoi. Mais alors... Mais là, si vous êtes divorcé, je n'ai plus à avoir de scrupules. Ma Valentine est libre. Tout à fait libre. Oh, Valentine... Ce sentiment profond, il était profond. J'en ai la preuve là. Ce sentiment profond que vous éprouviez pour moi ne s'est-il pas éteint, tandis qu'en mon exil, je m'enrichissais presque contre mon gré. Qu'en savez-vous s'il est éteint? Valentine! Et si je vous disais que depuis 2 années, j'attends votre retour, fidèle au souvenir que j'ai gardé de toi. Je t'aime, Valentine, je n'ai jamais cessé de t'aimer. Quand nous revoyons-nous? Demain. Oh. Pas ce soir. Si, ce soir aussi. Ah. Et bon, pourquoi tout de suite? Oui, pourquoi? C'est vrai. Agnosco veteris vestigia flammé. J'allais le dire.